Je vais te traduire Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 2 minutes, c'est quand le pasteur nous encourageait de rugir dans la prière et de prier intensément. À 17 secondes 20, il a expliqué que pendant qu'il priait pour le challenge, il a reçu une vision où Dieu lui montrait qu'il y avait de l'huile qui coulait comme ça. Il a senti que cette huile avait une onction qui allait briser le cercle du péché et qui nous aidera dans la prière ce soir. À 20 minutes, il a raconté une histoire d'un couple où la femme était enceinte et il n'avait pas de voiture. Vu qu'elle était enceinte, l'homme voulait qu'il prenne un taxi pour aller à l'église, mais la femme a dit non, je sens sincèrement dans mon cœur qu'on devrait prendre un bus aujourd'hui. Le mari a écouté sa femme et ils ont pris un bus. Quand ils arrivèrent à l'église et que le mari aidait la femme à descendre du bus, au même moment, leur pasteur tournait et les avait vus descendre du bus. Dieu avait dit à ce pasteur de donner sa voiture à ce couple. Peut-être si la femme n'avait pas écouté la voix de Dieu et que le mari aussi n'avait pas obéi et qu'ils avaient pris un taxi ce jour-là, peut-être qu'ils n'allaient pas recevoir la voiture du pasteur parce qu'ils allaient penser qu'ils avaient déjà une voiture. À 21 minutes 20 secondes, selon cet exemple, le pasteur nous a dit de déclarer « Je reçois la grâce d'entendre les instructions de Dieu et d'agir selon elles promptement ». À 37 minutes 30 secondes, le pasteur Eno a pris la parole. En passant, c'est la femme du pasteur Jerry Eze que nous avons reçu le jour 11. De vrais bulldozers dans la prière. Et à 39 minutes, le pasteur a donné le verset dans Romains 9, verset 28 qui dit « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Elle a dit de déclarer ce soir, cette nuit, Dieu exécute pleinement ses œuvres dans ma vie. Elle a dit à 40 minutes de déclarer « Seigneur, coupe la négativité et les défis persistants dans ma vie. » À 41 minutes 20 secondes, elle a dit de prier et de déclarer que Seigneur, tu extermines la maladie, le retard, l'échec, les mauvais résultats dans ma vie, car à la croix, tu as dit que tout est accompli. À 42 minutes 50 secondes, elle a donné le verset dans Naoum 1, verset 9. Elle a dit d'utiliser ce verset pour déclarer que ce soir, Dieu mettra fin à toutes les batailles de notre vie et plus jamais nous les vivrons. À 43 minutes, elle a déclaré qu'en moins de 24 heures, que toutes les batailles que tu subis, peu importe d'où elles viennent, prennent fin au nom puissant de Jésus. À 44 minutes, elle a utilisé le verset dans Luc 1, verset 26 à 27, que selon les prophéties dans l'Ancien Testament, le Messie viendra de la maison de David. Or, Marie n'était pas de la maison de David, mais son fiancé Joseph, oui. Pour dire que Joseph était une connexion que Dieu avait mis dans la vie de Marie pour qu'elle puisse enfanter le Messie, pour accomplir cette promesse que le Messie allait venir de la maison de David. Elle a utilisé ce verset pour dire que de la même manière que Joseph était une connexion importante dans l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée, de prier et de déclarer que Seigneur, que la bonne connexion se présente sur mon chemin, que la personne qui détient la clé dont j'ai besoin pour entrer dans ma nouvelle saison me trouve. Et elle a dit de déclarer Seigneur, que mon Joseph me localise peu importe là où il se trouve, car tu m'as donné une mission à accomplir. À 46 minutes, elle a expliqué que parfois il y a des personnes qui sont dans nos vies qui bloquent les bonnes connexions. Exemple, parfois Dieu peut envoyer ton mari, mais parce que la personne voit qu'il y a d'autres personnes autour de toi, il a l'impression que tu as déjà quelqu'un, donc cette personne ne va plus vouloir t'approcher. Elle a dit de mettre feu à toutes les mauvaises connexions qui nous empêchent de rencontrer les bonnes connexions que Dieu a pour nous. Et à 47 minutes, elle a dit de déclarer que les mauvaises connexions qui bloquent les bonnes connexions prennent leur bagage ce soir et quittent notre vie au nom puissant de Jésus. À 48 minutes, elle a prié pour les femmes célibataires et qu'elle prie que nos Joseph nous localisent. Et elle a déclaré qu'elle priait qu'un homme de qualité rempli de grâce, de puissance, de direction, de but et qui craint Dieu entre dans nos vies avant la fin de cette année au nom puissant de Jésus. Parce que Psaume 68 verset 7 déclare que Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires et de déclarer que les célibataires ne finiront pas cette année seuls. À 50 minutes, elle a donné le verset dans 2 Rois 3 verset 17 qui dit « Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez vous, vos troupeaux et votre bétail. » À 50 minutes 20 secondes, il a dit de déclarer que Dieu remplira d'eau toutes les vallées sèches de nos vies. Cette vallée sèche peut représenter ta santé, ton ministère, ton travail ou cette chose que tu demandes à Dieu. À 51 minutes 20 secondes, il a dit de déclarer Seigneur, remplis ces vallées d'eau et d'une nouvelle saison de rire, de célébration et de félicitations. Je ne veux plus vivre la sécheresse dans ces domaines de ma vie. À 52 minutes, elle a utilisé le verset dans Luc 1, verset 31 qui dit « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et que les femmes qui attendent des enfants déclarent que l'attente est terminée et que Dieu leur donnait leurs propres enfants, leurs jumeaux, leurs triplets, leurs quadruplets au nom puissant de Jésus. À 53 minutes, elle a prié pour que les bébés grandissent dans le bon endroit dans l'utérus et encore plus qu'ils soient dans les bonnes positions. 55 minutes 15 secondes, elle a donné le verset dans Luc 1, verset 35 où l'ange répondit à Marie pour lui dire qu'elle allait tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit
Saint-Esprit et non par la voie naturelle. À 55 minutes 40 secondes, elle a dit de déclarer cette prière. Mon Père, brise toutes les racines naturelles, toutes les lois naturelles qui s'opposent à mon élévation, brise-les par le feu. À 56 minutes 50 secondes, elle a dit de déclarer que toutes les lois naturelles qui empêchent nos miracles, peu importe les domaines de nos vies, soient consumées par le feu au nom puissant de Jésus. À 57 minutes, elle a donné le verset dans Luc 1, verset 35 pour dire de la même manière que le Saint-Esprit a pris le contrôle de la grossesse de Marie, que nous devons aussi déclarer que le Seigneur a pris le contrôle de mon miracle. Exemple, le Seigneur a pris le contrôle du processus de mon mariage, ma santé, ma situation d'immigration, mon travail de rêve est déclaré et personnalisé. Et que peu importe ce que nous vivons, de juste déclarer que le Seigneur a pris le contrôle du processus. Le Seigneur a pris le contrôle du processus. À 1 heure, elle a dit de déclarer: Saint-Esprit, enveloppe-moi de ta puissance et couvre-moi de ta présence. Car j'ai une mission à accomplir. Tu m'appelles à un niveau plus élevé. Saint-Esprit, enveloppe-moi de ta puissance. À 1 heure 2 minutes 40 secondes, elle a dit de prier en langue pendant 60 secondes. À 1h04, elle a donné le verset dans Acte 28, verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. À 1h05, elle a dit de déclarer cette prière: Père éternel, expose toutes les vipères que j'ai pu recueillir par erreur dans ma vie. Que chaque vipère autour de ma vie, de ma maison et dans la vie de ma famille soit révélée et consumée par le feu. À 1h06 et 50 secondes, elle a dit de prier contre tous les employés que vous aurez pu engager dans vos entreprises. Des vipères qui sont là pour détruire votre business. Dès que vous avez engagé ces personnes, vous avez vu que les choses ne fonctionnent plus. Que Dieu expose ces vipères dans vos entreprises. À 1h07, elle a déclaré qu'en moins de 24 heures, que toutes les vipères dans nos vies envoyées contre nous, envoyées contre nos maisons, nos succès, nos enfants, nos familles, nos travails, peu importe, que les vipères envoyées contre nous qui sont dans nos vies soient exposées au nom puissant de Jésus et qu'ils soient chassés de nos vies. À 1h09, elle a dit de déclarer cette prière: Père éternel, secoue toute vipère, c'est-à-dire tout problème qui s'est posé sur mon corps, mes organes, ma santé ou mon esprit, et jette-les au feu. Elle a dit de faire le mouvement où vous jetez les choses au feu. À 1h10 minutes et 30 secondes, elle a dit de déclarer que dans Acte 28, verset 5, de la même manière que Paul secoua la vipère dans le feu et ne ressentit aucun mal, que toutes les situations, toutes les choses, les attaques que nous avons vécues dans le passé ne laissent aucune blessure, aucune négativité dans nos vies, au nom puissant de Jésus, et de déclarer ça, non à la négativité reliée aux choses que nous avons vécues ou les attaques que nous avons reçues. À 1h11, elle a donné le verset dans Nombre 22, verset 22 à 24. 1h12, elle a dit de déclarer: Père, bloque tous ceux qui font des démarches pour ma destruction. Que tes anges se lèvent, les arrêtent maintenant et les bloquent. Que ton feu bloque et consume toute personne qui ont négativement conspiré contre moi. À 1h13, elle a donné le verset dans Ésaïe 66, verset 8. Elle a dit que de la même manière que Sion a enfanté ses fils d'un seul coup, de déclarer que c'est maintenant que j'enfante mon élévation, ma conception, ma faveur, mon nouveau niveau, ma nouvelle saison, et continuer de personnaliser. À 1h15, elle a dit de déclarer: Seigneur, change mon appétit, donne-moi le bon appétit pour ma nouvelle saison. Pour dire que Dieu nous équipe des bons outils pour notre nouvelle saison. À 1h15 et 40 secondes, elle a prié pour une femme qui avait un enfant malade. L'enfant avait du liquide dans le cerveau et elle a prié que Dieu assèche ce liquide. À 1h16, elle a donné le verset dans Jérémie 32, verset 27 pour dire qu'il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Avec ce verset, elle a aussi déclaré que Dieu asséchait les cystes, les fibromes et les endométrioses au nom puissant de Jésus. À 1h17, elle a vu en esprit que quelqu'un avait une diarrhée continue et qu'elle priait que cette diarrhée arrête maintenant. 1h18, elle a donné le verset dans Ésaïe 8, verset 18 pour prier que les enfants que Dieu nous donnera se démarqueront de tout le monde et seront excellents. À 1h18 et 35 secondes, elle a déclaré qu'au nom puissant de Jésus, nos enfants que Dieu nous donnera n'auront pas de problèmes de développement, de santé mentale, de déficience et de problèmes de maladie au nom puissant de Jésus. À 1h19, elle a dit de mettre la main sur notre ventre et de déclarer que toutes les plantes que Satan a plantées dans nos vies pour causer des problèmes de santé maintenant ou plus tard ou des problèmes d'infertilité soient déracinées au nom de Jésus. À 1h21, elle a déclaré que le manteau de l'intercession demeure dans nos vies car nous sommes les prêtres de notre maison. À 1h22, elle a utilisé le verset dans Ésaïe 10, verset 27 pour dire que Dieu brise toute négativité de nos vies, la pauvreté, les problèmes de maladie, tout ce que vous voulez citer. Et que la gloire de Dieu envahisse chaque domaine de notre vie. Une chose à retenir de ce soir, le Seigneur a le processus de ton miracle. J'espère que cette vidéo vous a béni. À la prochaine pour le jour 18. Bye!